Oui, Vanessa, ici Dani Joko. Comment tu te sens, Vanessa? Alors, on m'a dit que je me sens un peu soulagée. Depuis que les appels viennent de gauche à droite, on m'appelle, on me soutient, on me dit Vanessa, tu n'es pas seule, nous sommes avec toi. Faut être courageux, faut être forte. Ça me donne vraiment la fierté. Je suis fière parce que je me rends compte que je ne suis pas seule. Je sais que le peuple camerounais se bat pour m'aider à recouvrir mon enfant. Tout le monde me dit, on va chercher ton enfant, on va se battre et on va recouvrir ton enfant. Et puis, avant-hier qu'il m'appelle, maintenant je suis un peu soulagée. Depuis le 20 août 2011 jusqu'à aujourd'hui, le 29 janvier 2012, tu es à l'hôpital, tu es sur le même lit à l'hôpital de Ngousso, chambre 2, dans la suite, dans la chambre 2. Dis-moi, comment tu fais pour tenir ces moments? Qu'est-ce qui te donne la force, je sais pas, de tenir et de ne pas baisser les bras? Bien d'abord, premièrement, ma maman, que je lui dois vraiment un très grand merci parce qu'elle est là pour me soutenir. Elle est là à mes côtés à toute heure, en journée comme dans la nuit. Et j'ai mes cousins qui se sacrifient. Ils viennent passer toute une longue journée avec moi. Ils dorment avec moi. Ils essaient de me distraire un peu pour que je ne pense plus à ça. Mais je ne peux pas vous mentir que quand je suis un peu seule, j'ai seulement l'envie de mourir parce que je n'arrive pas à supporter. Et pire encore, je suis dans une maternité. Quand je vois des mamans avec leur bébé, je ne peux pas vous mentir que je ne reste de penser à la mienne. Ça me fait mal. Je me pose la question, je dis à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi cela a pu m'arriver? Donc je suis passée quand je suis seule. Maintenant, mes parents et mes frères sont là. Ils essaient de me remonter, ils me donnent toujours espoir qu'on va recouvrir l'enfant. Comment s'est passé justement, j'ai pu comprendre comment s'est passé pendant que vous étiez en grossesse, parce que 9 mois de grossesse, c'est long, c'est difficile. On le sait pour avoir vécu, on a eu des mamans, on a eu des sœurs, on sait ce que c'est qu'une grossesse, on a eu des femmes, on sait ce que c'est qu'une grossesse, c'est pas quelque chose de difficile, de facile, c'est très difficile. Comment vous l'avez vécu votre grossesse, Vanessa? Dans ma grossesse, bon, puisque j'ai d'abord conçu, j'étais à l'école, j'ai d'abord eu un peu peur, je me posais la question, comment serait la réaction de mes camarades, est-ce qu'ils vont pas se moquer de moi, est-ce que ma maman va pas me taper? Mais quand ma maman a constaté ma grossesse, elle m'a plutôt pris en douceur, elle a compris que c'est un accident, ça arrive, elle a essayé de me remonter, elle me disait je ne dois pas réfléchir. Bon, mes copines quand même, il y avait certains qui se moquaient de moi, mais quand j'avais mis dans mon cœur que si ma maman m'a accepté avec, je dois m'en ficher des autres. Il y avait certaines de mes copines qui me soutenaient, me disaient je ne suis pas la première ni la dernière. Donc, j'ai supporté ma grossesse et j'attendais bien mon enfant. J'étais fière d'avoir cet enfant. Vanessa, c'est pas tous les jours qu'on voit des jeunes au Cameroun, qu'on voit des jeunes en Afrique, qu'on voit des jeunes au Cameroun devant une situation se battre et dire je veux à tout prix, je veux dire face à la police, face à la justice, face à toutes ces personnes, tous ces gros calibres qui sont en train de t'affronter, toute cette adversité. C'est pas tous les jours qu'on voit une jeune fille de 17 ans, il faut le rappeler, qui se tient debout et dit non, je ne lâche pas. Où est-ce que tu puises ta force? Où est-ce que tu puises ta force? Et jusqu'où tu es prêt à partir? Il y a d'abord le Seigneur qui me soutient parce que quand je prie, il écoute mes prières, il me garde et il me renforce. Je suis d'abord née, mon papa m'a abandonné à 5 ans. J'ai d'abord trop souffert avec ma mère. Donc, j'ai été dure avant l'âge. J'ai trop souffert avec ma mère. Les gens, malgré que ma maman n'avait rien, elle n'a rien. Les gens sont jaloux, mais les gens nous menacent. Mais c'est dans ce truc, c'est là où on a une force. Et on a notre maman qui nous soutient toujours.
elle dit toujours qu'il faut être fort dans la vie. Quand vous êtes fort, là, vous devez réussir. Et ici à l'hôpital, je peux faire remarquer de me dire ça. Je tenais que moi, je dois me soutenir, d'être fort pour qu'on cherche à trouver cet enfant. Parce que si je lâche prise, on ne va pas retrouver cet enfant. Et je pense qu'avec le soutien de mes frères camerounais, ça me rend encore plus fort. Là maintenant, si je suis prête à arriver n'importe où. Vanessa Tchatchou, vous n'avez que 17 ans, vous êtes une jeune fille, c'est la première fois que vous êtes mère, vous avez touché à peine votre bébé, vous êtes dans le désarroi. Comment se comportent toutes les femmes que vous rencontrez depuis que vous avez ce problème? Je parle des infirmières, je parle des policiers, je parle des femmes qui travaillent à la justice, je parle de toutes ces personnes. Comment est-ce qu'elles se comportent? Est-ce qu'elles arrivent à te regarder en face? Comment est-ce qu'elles se comportent? C'est quoi la réaction de ces infirmières? C'est quoi la réaction de toutes celles qui sont à l'hôpital et qui sont femmes comme toi? Il faut le rappeler. Premièrement, il y a une majeure ici. Je ne sais pas si elle voulait me tuer, mais je ne pense pas que cette femme-là a vraiment l'amour d'une mère. Parce que j'ai failli mourir ici à cause de cette femme. Elle passe son temps à m'insulter, elle passe son temps à m'injurer, elle me dit des mauvaises choses, elle me dit comment je vais partir d'ici avec la honte, comment si cet enfant, parce que quand elle vient, elle m'insulte, je lui dis ne m'insulte plus parce que je ne te demande rien. Elle me dit que si cet enfant était comme toi, on devait l'envoler. Pourquoi? Que je connais l'œil à mon enfant, elle m'envoie des mauvais mots, elle me donne. Je lui ai dit qu'elle ne me parle pas comme une mère qui a déjà accouché. Parce qu'elle avait vraiment accouché, elle ne peut pas m'avancer des mauvaises paroles comme ça. Elle me dit que son problème, c'est que je dois aller à l'école. Je dois sortir de l'hôpital, je pars à l'école. Tant que je ne pars pas à l'école, je ne serai pas son ami. Je lui dis que je ne peux pas aller à l'école parce que ma conscience n'est pas tranquille. Tant qu'on ne me dit pas où est-ce que mon enfant est parti, où est-ce qu'on ne me remet pas mon enfant, je dis à ma mère, je ne peux rien faire. Je ne sais pas ce que j'ai fait à qui que ce soit, qu'on me remette mon enfant, c'est tout ce que je demande. Pour les patients, quand elle vient, certaines mamans essaient de me remonter, elle me donne des conseils, elle me dit ma fille, faut être forte, faut tenir à bout, cherche, tu vas trouver. C'est Dieu qui te donne cette force-là. Elles sont inquiètes, elles se mettent à ma place et ça leur fait mal. Par contre, certaines infirmières aussi qui me conseillent aussi, qui me disent faut être forte, elles me demandent aussi de chercher, je vais trouver mon enfant. Mais il y a certaines infirmières que je suis devenue, je peux dire leur pire ennemi. Quand je passe, elles crachent, elles m'appellent sorcière, elles me disent que je crois que je peux détruire l'hôpital gynéco, je ne peux pas. Elles m'avancent des mauvais mots, je n'ai pas. Tout ce que je fais ici, je cherche mon enfant. J'ai accouché mon enfant ici à l'hôpital. Ils ont mis mon enfant dans cet hôpital et c'est toujours dans cet hôpital que mon enfant s'est perdu. Je ne pense pas que si les médias viennent vers moi, je vais leur dire qu'on a volé mon enfant à la maison, on a volé mon enfant à l'hôpital, mais quand je trouve ça, elles sont mal à l'aise, elles me disent que je suis venue décrire leur hôpital, je suis venue afficher leur directeur. Moi, je ne dis rien que la vérité, je dis ce qui se passe, mais elles sont mal à l'aise. S'il y avait même moyen de prendre s'il y avait moyen, moi je sais même que peut-être cette dame-là même cherche à me tuer parce que il est inadmissible, je ne te connais pas, mais tu me vois, tu me menaces avec les yeux, tu m'insultes, tu m'insultes. Elle me voit comment je souffre, mais elle m'avance des mots. Vraiment, je me pose cette question si vraiment cette dame-là, on y a accouché. Ça, c'est me pousser à mourir. Certains infirmiers me demandent que quand elle me voit marcher, elle me dit que c'est pas moi, que je ne sens pas quelqu'un qui a volé mon enfant, que dans les normes, je devais être couché. Donc, on me dit que je dois mourir si cet enfant me fait tellement mal. Mais je remercie ma maman et mes frères et le Seigneur Jésus qui me donne toujours la force de soutenir, de rester toujours forte. Parce que ici à l'hôpital, tous ils ont voulu ma mort. Quand je reste même ici à l'hôpital, j'ai déjà peur. J'ai déjà peur parce que ces femmes sont capables de tout. Depuis que les médias en parlent, c'est aussi comme ça qu'elles font que me menacer. Ouais, justement parce que c'est terrible justement quand je suis vraiment sans voix juste à vous écouter. Je me demande ce qu'est devenu les mères, le rôle des mères dans la société africaine.
quand je me rends compte qu'il y a des femmes qui n'ont plus de cœur, qui ne savent pas c'est quoi, ça me fait mal. Vanessa, je voulais aussi, comme j'ai dit à la maman, te dire, nous à Cameroun Voice, la rédaction de Cameroun Voice tient à te rappeler ceci. Nous sommes de tout cœur avec toi. Nous allons continuer ce combat. Nous allons continuer à chercher l'information, à fouiller. Nous allons le faire jusqu'à ce que justice soit faite, parce que justice doit être faite, parce que nous serons tranquilles seulement quand on saura que les bébés, on sera dans une situation où on sait que tu peux accoucher ton bébé dans un hôpital et tu dors en paix parce que tu n'as pas peur qu'on va le voler. Vanessa, je veux te demander maintenant de donner ton, je sais pas si tu as un message à délivrer à qui que ce soit. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis dépassée par ce qui m'arrive. Mais je sais, tout le monde m'appelle de gauche à droite, à l'étranger comme monsieur le pays. C'est-à-dire ça, tout ce qu'on fait, nous sommes en train de combattre pour retrouver ton enfant. Ce qui fait en sorte que, bon, depuis quand on m'appelle, j'ai toute cette fierté en moi, j'ai beaucoup espoir. J'attends qu'on va retrouver mon enfant. Et je remercie tout le monde entier qui est avec moi, qui est en train de me soutenir. Je vois maintenant que je n'ai pas mal fait en restant à l'hôpital pour réclamer mon enfant. Donc, comme ils sont en train de me soutenir, ça me plaît, ça me donne la force. Je suis vraiment content. Cette chose leur garde, leur bénisse, leur donne la force de toujours me soutenir comme ça, de ne pas m'abandonner, d'arriver jusqu'au bout. Parce que je vois maintenant que tout le monde entier c'est ma famille. Parce que je ne sais pas, il n'y a que ces infirmières qui me haïssent et je sais que je dis seulement la vérité. Si on a crucifié Jésus parce qu'il a dit la vérité, je veux un peu que je suis son exemple. Tout le monde ne peut pas m'aimer, mais que ces mamans, ces papas qui savent comment est, ces mamans surtout qui savent comment est la douleur d'accoucher un enfant, tu accouches cet enfant, même sourire avec cet enfant. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Soutenez-moi et qu'on me remette mon bébé. Elle est vivante. Voilà ce qui me motive. Qu'on me remette mon enfant.